Hello, hello! Bienvenue à mon atelier du jeudi matin sur ma page Facebook Oser créer avec Sylvie. C'est Sylvie Lauzé qui est avec vous ce matin pour vous présenter encore un beau projet avec une nouveauté chez Stampin' Up qui va être disponible seulement à partir du 6 mai. Je me suis amusée tellement. Ok, je me vois. On coupe ça. Je disais donc oui. Je vous ai mis. Bonjour Carmen. Je vous ai mis un titre, c'est quoi là? Un petit emballage. Petit, c'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire. On entend du monde, je vais prendre un petit café, va vous donner un petit cadeau, un petit ci, un petit ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu, je sais pas où, je sais plus quand, là. Ça fait longtemps. Il y a quelqu'un qui disait que si tu es toujours en train de te parler d'affaires petit, ben il va t'arriver juste des petites affaires dans ta vie. Fait que j'ai dit, tiens, on enlève ça. Mais là, ce matin, là, petit, je voulais rajouter un petit... je voulais rajouter un adjectif. Je voulais écrire mignon, petit emballage. Ça l'emballe un petit peu plus. Mais bon, c'est vraiment petit là, ce matin. Là. Un petit café, moi je dis un café. Un petit ici, un petit ça. Moi, je vous avais remarqué, je dis pas ça souvent petit. Mais ce matin, j'ai dit, ah tiens, un peu le mot petit qui revient dans ma vie. On tourne de bord. J'ai 2 annonces à vous faire aussi. 2 belles annonces. Bon, il est où le bouton? Mon tout. Alors, on tourne ça. Puis je vous montre mes belles annonces, écrites de ma belle main d'artiste. Et my God, j'ai dit, je vais mettre ça là, parce que j'ai pas de mesure pour mon projet aujourd'hui. Ça passe proche même que j'ai même pas de projet, parce que je me disais, j'ai toutes sortes de petites affaires à vous montrer avec mon kit. Mais finalement, j'ai fait un petit projet. Demain, 2 et 3 mai. Aujourd'hui, 1er mai, c'est cool. On est rendu au mois de mai déjà, Seigneur. Alors, demain, le 2 et le 3 mai, chez Stampin' Up, 2 fois plus de récompenses. C'est moi qui viens de l'écrire. Depuis le milieu du mois d'avril, le programme de récompense Stampin' Up a changé. Maintenant, c'est des points. À chaque tranche de 25 $ quand vous achetez, vous avez 10% en points qui sont accumulables. Là. La première commande que vous faites, et puis là, j'ai pas vérifié, là, mais ça doit être sur des commandes encore. Salut André, ça doit être sur des commandes de 100 $ et plus. Là. Ça veut dire que si vous commandez pour 100 $, vous avez un 10 $ de rabais, de marchandises qui s'accumulent. Sur votre première commande, non. Mais quand vous allez arriver pour faire vos prochaines commandes, vous allez voir qu'il y a un 10 $ qui vous attend et plus. Vous pouvez accumuler ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, et vous allez avoir un avis là, comme de quoi vous utilisiez vos points. Alors, demain, ça vient de commencer. Là. Normalement, c'est 10%, mais là, ça va être 20%. J'imagine, c'est ça qui est la promotion. Pour les 2 et 3 mai, à cause que c'est la journée mondiale du scrapbooking. Je crois que c'est le 3 mai. Mon Dieu, oui. Mais en tout cas. Puis là, fait que ça veut dire que je peux pas vous faire de promesses, mais je vais essayer de vous faire un petit quelque chose par rapport au scrapbooking, là. Demain ou samedi. On va voir. Mais c'est le temps de commencer à ramasser des points. Puis c'est pas des points, c'est de l'argent finalement. Deuxième, voyez-vous, j'ai 2 fois 2. Alors, c'est 2 fois les points. Et là, vous allez avoir droit pendant le mois de mai à 2 lancements. Le lancement d'équipe Nancy et Katia. Je participe à ça, comme tout le temps, là, j'aime ça, moi, partager, là. D'accord. Le 9, le 10 et le 11 mai, c'est le lancement, là, le grand lancement, là. Il y a
On est beaucoup là d'inscrites là. J'ai regardé tantôt là, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me semble que c'est le samedi. Je vais vous écrire ça là. Je suis inscrite là, puis et c'est pour ça que nous, notre crop, on l'a décalé un petit peu parce que notre crop, il aurait dû être ce week-end-là. On a décidé de le décaler un petit peu plus tard. Il va être du 15 au 25 mai. Nous c'est Evelyne, Nancy et moi. Oh, j'ai marqué 2 fois Evelyne. Evelyne, Nancy et Evelyne. C'est moi, ça, qui est ici en bas. Euh, alors, nous, on fait toujours un crop pendant 10 jours de temps. Les inscriptions sont ouvertes depuis mardi. Si vous vous inscrivez avant demain soir, minuit, vous avez droit à un beau petit tutoriel que ma petite sœur Evelyne a fait. Il est vrai. Oh, le petit, je le dis toujours pour ma petite sœur, par exemple. Je vais remarquer plus souvent mes petits dans mon vocabulaire. Evelyne, je l'appelle toujours ma petite sœur. C'est ça aussi. Alors, le crop du 15 au 25 mai, en plus, le lancement de Nancy, notre crop ce mois-ci, c'est les nouveautés. Les nouveautés en ligne, les nouveautés du nouveau catalogue aussi qu'on va vous présenter. On devrait avoir au moins, on a 6 projets de cédulés, mais il va sûrement avoir toutes sortes d'affaires qui vont se rajouter. Alors, du 15 au 25 mai, inscrivez-vous. On est déjà 23, je pense. On a déjà 23 inscriptions. Ça vous donne droit, si vous vous inscrivez avant le vendredi. Vendredi, on va être le 3. On est... Oh, non, c'est demain, vendredi. Alors, avant le 2 mai, vous avez droit à un beau tutoriel avec les bateaux, là. C'est pas Is les amarres, c'est Is la grand voile. Ah, elle est vraiment belle, là, cette carte-là. Là. Et moi, ce matin, je vous présente un produit qui va être en ligne à partir du 6 mai. Ça, c'est mardi prochain. Hein? D'habitude, c'est les mardis que ça commence. Le 6 mai, c'est bien ça. Le 6 mai, c'est le lancement de notre catalogue. On va pouvoir ouvrir nos catalogues. On va pouvoir vous ouvrir nos catalogues, montrer les nouveautés. Et il y a aussi, en même temps, des nouveautés dans la boutique en ligne. La boutique en ligne, là, il y en a des nouveautés, là. Moi, j'avais pas vu les nouveautés, la précommande pour notre catalogue. Fait que j'ai plus de précommandes dans la boutique en ligne. Étiquette en papier. Je m'amuse avec ça depuis hier, là. C'est pas mal le fun. Quand je l'ai eu, j'ai dit, oh mon Dieu, bon, au final, c'est vraiment, des fois, on achète des choses. Moi, j'avais déjà une idée en tête, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je l'avais acheté pour ça. Puis, c'est le projet que je vous présente ce matin. Mais je me suis amusée. Je vous montre. On a un beau jeu d'étampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 souhaits, 7 étampes. Je vous les montre tout au complet, vous allez voir. Et on a aussi des poissons, évidemment. Moi, la première affaire que c'est ça, là, c'est... J'étais comme un petit peu déçue parce que j'adore cette petite découpe-là de bannière. Et j'étais... tu sais, il me semble, j'étais certaine que ça allait là, ça là. J'ai dit, on va pouvoir en mettre une par-dessus. Eh bien non, ça marche pas. Elle n'est pas coordonnée avec cette étiquette-là. Attendez un peu que je le vérifie, par contre, là, si je la mets par-dessus comme ça, non, en tout cas, ça marche un petit peu, oui, ça marcherait. Mais, voyez-vous, ça dépasse. Fait que, faut pas rester sur notre première impression. Je dois vous avouer que, oui, j'étais un petit peu déçue. Mais j'aime beaucoup la découpe. La découpe est super belle. On a un super petit vœu qui va bien avec, là. L'affaire est dans le sac. Je trouve ça super cool d'avoir cette petite phrase-là. Et je trouve que ce kit-là, il est super beau pour faire du scrapbooking. Ça, là, ça a l'air de rien, là, ce petit mot-là, puis cette petite banderole-là, là, mais tu mets ça dans le bas d'une...
photo. L'affaire est dans le sac. Là. Il me semble que il y a de l'action souvent dans le scrapbooking. En tout cas, moi, je vais essayer de la mettre dans mon projet en fin de semaine. Fait que si le premier, la première chose que je vous présente, c'était celle qui était ma déception. Et puis, je l'ai utilisée. C'est la première chose que j'ai utilisée finalement. Je l'ai utilisée la semaine dernière sur mon projet de cartes dans le groupe Oser créer avec les Losés. Je suis allée chercher un petit je t'aime, puis j'ai mis ça sur la petite bannière, puis l'affaire est ketchup. Fait que je vous dis, j'ai pas resté déçue très très longtemps. Fait que cette petite découpe-là, super pratique dans plusieurs cas. Autre découpe. Bon, je vous montre ce que je me suis amusée. Moi, je voulais, on voit ça comme ça. Là. Enfin, tu vois, mon Dieu, c'est se laisser influencer par les emballages, n'est-ce pas? Ça, c'est étampé en noir. Cet étampe-là en noir sur du blanc, tout simplement. Mais je me suis pas arrêtée là. OK, puis j'ai celle-là qui est étampée aussi en noir. C'est la même, là, finalement, exactement. Et on a cette grande découpe-là. On a deux grandes découpes. OK, ça, là, je m'en vais avec un autre. On a ces deux grandes découpes-là qui ont des attaches. Celle-ci, là, c'est super pratique, ça, je trouve. Tu fais un petit emballage, puis tu accroches ton étiquette. Là. Tu peux avoir des étiquettes de prêtes. Vous allez voir, j'en ai de prêtes. Et, par contre, l'autre qui fait l'arrière, elle a pas... On perd notre ouverture. Mais on pourrait toujours la recouper aussi, là. Mais je trouve ça le fun, d'avoir comme deux façons de faire. Mais c'est comme je vous dis, on peut aussi la couper. J'ai étampé... Je vais peut-être mettre ça là-dessus, on le verra mieux. J'ai étampé sur du blanc. Ces deux-là sont étampés sur du blanc. Celle-là est adossée avec le vert. Je pense que c'est champ de trèfle que j'avais qui traînait sur ma, sur ma table. Ceux-là sont étampés en blanc sur du noir. Celle-ci est étampée en encre blanche et embossée, gaufrée avec la poudre blanche. Ça fait beau, là. Moi, je trouve c'est de l'embossage à chaud. C'est toujours beau. Mais moi, j'aime beaucoup aussi l'effet de craie que l'encre blanche fait sur du noir. Alors, ça, là, c'est tout simplement étampé en encre blanche, là. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais ça, on a un encrier d'encre blanche sur du noir. Alors, c'est plus mat comme effet, mais moi, je trouve ça beau. J'aime ça, cet effet-là. Faut donner le temps au temps de sécher, là. Je l'ai passé un petit peu avec le fusil, là, mais je l'ai laissé sécher. Fait que ça reste aussi très... j'aime ça, cet effet-là. Et puis, j'en ai fait une autre sur du bleu. J'avais du bleu après-midi azur qui traînait de mon projet de la semaine dernière. Fait que je vous le montre en blanc aussi sur le bleu. Alors, l'étiquette toute seule, là, ben, elle est super belle de bien des façons. Alors, ça, c'est une des... les grandes étiquettes avec une des étampes. Il y a une autre étampe, que celle-là, tu vois, cette étiquette-là, je m'excuse, je ne l'ai pas fini, là, finalement. Là. Je voulais mettre des petites fleurs, quelque chose dans le bas, là. C'est l'autre étampe qu'il y a ici. En ton honneur, nous célébrons ensemble. Bon, même affaire. J'étais comme... c'est le fun, celle-là, on va juste la découper. Alors oui, je l'ai découpée. Mais je vous montre ça de proche, là. Il faut aller découper, là, ce petit rond-là, là, parce que le L, il rentre dans la petite bannière. Puis ici aussi, là, j'aurais dû peut-être me forcer puis aller faire un autre cercle. Mais ça fit bien, là, je trouve, là. J'ai étampé en noir sur du blanc. Ensuite, j'ai étampé en blé sauvage sur du blanc. J'ai découpé, j'ai collé. Et mon arrière-plan... mon arrière aussi est en blé sauvage. OK. Là, je cherche quelque chose que je devrais avoir proche. Parce que je vois ma grande étiquette.
J'en ai un autre qui attend ici. Ah, ils sont ici. Ouais, ils sont ici. Pour vous dire que on a des belles grandes étiquettes. Oui, la plupart du temps, on essaie d'avoir des papiers le plus... Moi, là, des fois, je suis plus floche que ça. Tiens, je vais vous montrer. J'en ai une ici là, que j'ai découpée, là, puis je l'ai mis le plus proche possible du bord. Mais j'ai pensé que c'est intéressant d'avoir des beaux grands cadres comme ça aussi. Et mon Dieu, je vous dis, tiens, je vais les mettre là-dessus. Quand on a des choses pour faire des beaux grands trous comme ça, on peut penser à faire aussi des cartes à secouer. Alors, c'est celui-là que j'ai écrit en arrière? Non, c'est celui-là. On coupe 4 pouces et 3/4 par 3 pouces. Mes mesures sont là-dessus. Là. C'est les seules mesures que je voyageais à vous donner aujourd'hui. Alors, quand on coupe à 4, on prend un carton qui est à 4 pouces et 3/4 par 3 pouces. On centre notre découpe. Ben, on se ramasse avec un beau cadre qu'on va pouvoir utiliser pour faire une carte à secouer. Celui-là, c'est ça. Et l'autre, le plus petit, même chose. Oh, j'ai pas pris... Eh, mon Dieu. Tu vois, là, celui-là, là, pas grand-chose à faire avec ça. À part, on pourrait découper ça, hein, puis faire comme des vagues, là. Pas découper, là, mais si on fait ça, là, ça peut servir à ça. Mais moi, je trouve ça le fun d'avoir... des fois, là, on essaye d'économiser, puis c'est pas pour le meilleur. Ça peut faire comme des belles petites vagues, là. On les garde. Puis mon autre, lui aussi, là, je vais garder, là... bon, j'avais gardé ça proche, mais je le vois plus. Même affaire, en tout cas. Moi, je mets un demi-pouce de plus. Fait que, attendez un peu que je vous dise. Pour avoir un quart de pouce, là, parce que nos... les choses pour soulever là, sont quand même assez larges. Alors, pour l'autre, là, c'est 2 pouces et demi par 4 pouces et quart. On mesure notre cadre, puis fait que je trouve que des fois, on essaie justement d'économiser, puis on perd parce que des fois, on manque notre coup, puis on est trop proche. Sinon, on en met plus large, puis on fait des cartes à secouer. Autre petite chose que j'ai oublié de vous dire avec celui-là. J'ai étampé, j'ai fait ma découpe comme ça. Et après ça, j'ai dit, bon, il reste encore de l'espace. Fait que je ne l'ai pas fini. J'avais vraiment dans l'idée de venir mettre un autre petit déco à fin en bas. Alors, j'ai repris mon... voyez-vous? C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai repris mon poinçon et je suis venue vraiment... la pointe là, du cœur, là, elle vient s'appuyer. Vous allez voir, ces poissons-là sont surprenants. Elle vient comme s'appuyer là, puis ça nous fait vraiment une belle grandeur. J'aurais pu le garder comme ça là aussi, lui. Ça fait une belle... Ah, j'ai pas essayé si on pouvait... je peux-tu rapetisser ça? Il faut que je aille un petit peu plus haut parce que ma pointe, elle va arriver là. Lui, oui, mais il faut qu'il aille plus haut. Alors, le truc, ben, c'est de venir mettre des décorations en bas, chose que j'ai pas faite encore. À suivre. Alors, mes grands, moi, quand j'ai vu ça, c'est ces petites affaires-là que je trouvais super intéressantes parce que c'est comme des bobines de fil, là, je trouve. Ça me fait penser à des bobines. Il y en a qui voient des os de chien, là. Il y a beaucoup de modèles qu'on voit sur Pinterest, là, sur Internet, qui se servent de ça pour faire des choses pour les chiens. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait toutes les étampes, là, finalement. Croque la vie à pleines dents, fait maison avec amour. On va en faire une, là. Mon projet, là, ça prend ces choses-là. Ça, c'est tout simplement étampé en noir, là. C'est mes premières expériences, puis ils s'adossent parfaitement. Ça, je me suis amusée aussi. Comme c'est des étampes en caoutchouc, moi, j'aime beaucoup quand c'est des étampes en caoutchouc, justement, faire de l'étampage avec
les Stampin' Right. J'ai seulement ça pour les nouvelles couleurs. Fait que là, c'est les nouvelles couleurs Stampin' Right, là. Le tour, j'ai fait une technique de arc-en-ciel, qu'on pourrait dire. Le tour, c'est en bavarois de framboise. On va pratiquer pratiquer ma mémoire, mais moi, je vais m'aider un petit peu, sinon, ça, le petit jaune, il s'appelle donc Caneton. Caneton qui, donc? Caneton chéri, bavarois de framboise, et j'ai celui-là qui s'appelle Tigre timide. Ils sont cute, les, excusez. Alors ça, j'ai tout simplement, j'ai mis mon jaune au milieu en premier. Je suis venue mettre mon rose là. Après ça, j'ai mis mon tigre timide. Puis, ça fait comme un petit arc-en-ciel. Celui-là, ben, c'est avec le rose, le bavarois de framboise et le secret marin, là. Ben, moi, je trouve que ça tourne au foncé pas mal, là. C'est pas noir, c'est proche du noir, titi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? OK, la petite bannière que je vous ai montrée tantôt, avec le petit souhait en après-midi azur. Si je vous dis, je faisais mon échantillonnage, là, il me reste à coller ça sur un carton que je vais garder à l'intérieur de mon boîtier. J'ai étampé l'affaire est dans le sac, j'ai découpé, puis j'ai étampé ça, on va le faire là, pour l'autre projet. Et, j'ai-tu tout dit ce que j'avais à dire là-dessus, là? Oui. Alors, j'arrive avec mon projet, mon emballage cadeau. Et je vous ai parlé de ces deux poinçons-là. De ces deux poinçons-là, j'en ai besoin pour faire mon projet. Celui-là, j'en ai pas de besoin. Je vous ai pas parlé de celui-là. Et celui-là, là, je l'aime. On y va. J'ai besoin de ces deux poinçons-là. J'enlève toutes mes expériences. Et je vous montre mon projet de ce matin. Je vous montre mon prototype. Encore avec mon après-midi azur qui traînait sur ma table de travail. Alors, moi, quand j'ai vu ce kit-là, quand j'ai vu ces petits poinçons-là, je voyais des petites bobines pour rouler des rubans. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, c'est ça qui sont les petites bobines pour rouler des rubans. Ça, c'était ma première expérience. Et ce que je vais faire avec vous autres aujourd'hui, c'est ça. C'est que avec ma grande étiquette, j'ai fait une pochette. Et avec ces petites-là, ben, j'ai fait une petite bobine pour offrir en cadeau à qui vous voulez. Hein. Ça peut être... c'est pas juste les scrapbookeuses qui aiment qui aiment recevoir des petites choses comme ça. Alors, j'ai du monde. Bonjour Ginette. Salut Marie-Josée. Bonjour André. Alors, on fait ça. J'ai-tu découpé mon papier design? My God, je pensais que oui. J'ai eu comme un appel téléphonique pas longtemps avant que je commence. Puis là, il faut que je prenne mon papier design. J'ai vraiment pas découpé mon papier design. Les autres affaires sont supposées être découpées. Mais là, je m'aperçois que non. Oh, papaye. OK, c'est correct. J'ai tout ce qu'il faut. Il me semblait que j'avais fait mes deux petites étiquettes. Non, je suis partie, puis je suis pas revenue. Alors, je prends ma petite... je vais prendre... Non, je vais aller les faire sur la grosse machine. Excusez-moi un petit peu. Mon papier design que j'ai utilisé pour faire ma grande étiquette, c'est ça. Je vous montre pas tout parce que on va faire de quoi avec ça. Ça aussi, c'est une des nouveautés en ligne. À ta santé ou quelque chose de même. Attendez un peu, je peux vous donner le nom du papier. Ça sort juste mardi prochain. Fête à siroter. Alors, mais il y a une page avec du... ouais, j'avais juste mon... J'ai vérifié, j'avais mon carton blanc. Puis, je pensais que j'avais toutes mes affaires. J'ai besoin d'une découpe. Ça, c'est pêche précieuse. Une découpe... il y en a une qui est pointillée et l'autre qui n'est pas pointillée. J'ai besoin de deux découpes en pêche précieuse.
j'ai besoin d'une découpe en blanc, mais celle-là, je l'ai. Là, je vais étamper avec. Alors, je fais ça. C'est pas long, c'est pas long, c'est pas long. J'avais vérifié mes papiers, mais j'ai découpé mon papier blanc, puis j'ai pas découpé mon papier pour faire mes étiquettes. C'est cool. Alors, ça, on va le faire à 3 j'ai besoin. Et ma grande. Bien. Voilà. Là, il faut que je récupère mes petits cœurs parce que j'en ai besoin. J'en ai un là. Et l'autre, je vais essayer de m'en trouver un autre. Alors, on y va. Hey, ça... Oh non, ok. Je pensais que peut-être ça vous dérangerait. Alors, ce papier-là, à suivre la semaine prochaine. J'ai découpé avec ma grande étiquette, la plus grande, avec les... Et ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai replié pour faire une pochette. Là, j'ai fait avec vert olive le tour. Je trouve ça un petit peu foncé. Je pense que je vais le faire avec pêche précieuse. Faut toujours que je fasse quelque chose de différent, hein? Ah! Bon, je sais pourquoi j'avais pas fait ma découpe. Là, cette découpe-là, c'est parfait qu'elle soit faite. Mais l'autre, on va la refaire. Ah, non, celle-là, ok, c'est parfait. My God. Alors, on va mettre du pêche précieuse un petit peu autour. Là, je suis allée pas mal au centre, mais c'est pas grave. Ça va lui donner un peu plus de couleur. Puis je pense que je vais aller faire le tour de mon petit cœur. En arrière, on n'est pas vraiment besoin. Alors, l'idée, c'est de venir ramener ça. C'est ça qui est le fun, parce que ma première expérience que j'avais faite, je l'avais faite en carton, avec les cartons. Ça faisait, vu que j'avais mis l'autre par-dessus, j'aime mieux comme ça, parce qu'on utilise les deux côtés du papier. Alors, on pourrait... oh my God, j'en ai un échantillon qui est fait comme ça. J'ai deux petites ondulations, là. On peut le faire comme ça. Ou celui-là, j'en ai seulement qu'une. Alors, je fais juste m'aligner, là, comme ça. Voyez-vous, là, pour que ça s'aligne complètement. Puis on va faire notre pli. Ma pochette est faite. C'est très, très simple. C'est un peu de toutes sortes d'affaires à aligner. Mais moi, en tout cas, je pense que je vais m'en faire une série quand je vais recevoir les rubans, là, parce que les rubans in color, on ne pouvait pas les avoir en précommande. Puis, voyez-vous, là, j'aplatis pas trop. J'essaie de laisser un petit espace. Je sais que je vais mettre quelque chose, entre autres, qui a un petit peu de volume. Fait que je laisse avec mon emballage. Mon emballage est fait. OK. OK, je suis correct avec mes deux découpes. Maintenant, on étampe. J'ai étampé en vert olive et en pêche précieuse. Les étampes fit super bien, puis vous allez voir le petit truc avec les poinçons, c'est cool. OK. On a un joli petit cadre en vert olive. Je
Je vais y aller comme ça pour être certaine de... Peut-être faire un autre petit cadre avec ça. Un autre petit shaker box avec ça. J'avais pas pensé, mais peut-être que ça pourrait faire une petite fenêtre. Et cet autre étampe-là, c'est pour toi. Avec la petite étampe, cette découpe-là, on peut l'utiliser à la verticale ou à l'horizontale. Puis j'ai pris les couleurs qui étaient coordonnées avec le papier design. OK. Joanne, salut! Étampage, c'est fait. On découpe. J'ai besoin de cette petite découpe-là. Il y a des découpes là-dedans qui ne s'agencent pas, mais vous allez voir quand il y en a une qui s'agence, puis pas à peu près. Alors, je vais coller un petit peu, là, pour être sûr qu'elle ne bougera pas. Elle ne bouge pas vraiment. Tu sais, il y a des fois des découpes qui sont un petit peu plus difficiles à couper, mais celle-là... Et celle-là, là, c'est fait pour venir faire la découpe... Oh, attendez un peu, là. Je suis en train de faire un autre nounounerie. Tantôt, j'ai fait les deux en même temps. Comment j'ai fait ça? OK. Faut vraiment que je vienne découper celle-là avant. OK, oui. Je vais aller découper celle-là, puis après ça, je vais venir faire l'autre. Qui va venir adosser. On y va avec celle-là. Alors, celle-là, elle est faite. Je viens l'adosser avec celle-ci que j'ai faite tout à l'heure. On colle. On colle celui. Ma bouteille a commencé à avoir trop de vécu. OK. Comme ça. Et là, je viens mettre cette petite découpe-là. Ici. On vient vraiment l'aligner là. Et puis, tantôt, j'ai même fait les deux en même temps. Là. On peut faire les deux en même temps. Mais mes découpes sont déjà faites, là. Mais si vous faites... je l'avais oublié. J'avais oublié de le faire. Puis, je l'ai fait... j'ai mis ma découpe comme ça. J'ai mis ça comme ça. Et les deux se sont fait comme par magie. Mais là, j'ai mon... parce que je n'ai déjà eu des petites découpes comme ça. On a déjà eu des petites découpes comme ça qui font des petits... des beaux petits trous, là. Mais Colline, le fait qu'elle a vraiment la forme, c'est ma deuxième que j'ai faite comme ça tantôt. Je l'ai mis comme ça, puis j'ai mis mon autre. C'est comme ça que j'aurais dû la mettre, parce que là, j'ai 2 épaisseurs de carton. 3 épaisseurs, ça ne marche pas. Il va falloir que je le fasse en 2 temps. Et là, j'espère que ça va marcher, parce que depuis ce matin que j'en fais... Regardez ça. Par exemple, j'ai du papier. Mon petit papier collé plus que d'habitude. Alors, voyez-vous, la petite découpe, là, est presque toujours parfaite. Alors, on vient vraiment l'aligner là, puis là, les 3 petites lignes là, qui sont ici en haut, là. Hey, je capote à chaque fois que je fais ça. Fait que je vais la refaire là, mais... On va attendre un peu. Il y a d'autres cartons. Puis je suis sûre que je vais faire d'autres petites bobines, là. Fait que... moi, elle m'a coupé. Juste pour vous montrer, des fois, on le dit, puis... on veut pas la savoir, on veut le voir, comme ils disent. Alors, je mets ma découpe comme ça.
Je vais la coller. Faut pas que ça bouge quand même. Parce que j'ai besoin d'un autre petit trou, là. Celle-là, ça va être ma petite, vraiment ma petite bobine pour... je viens mettre mon voyez-vous, il fit parfaitement. Puis je vais le coller quand même aussi, là. Mais on peut les faire les deux en même temps. Tantôt, ben, j'ai mis mes deux côte à côte. J'aurais pu le mettre aussi, là. J'y ai pas pensé. Mais là, voyez-vous, là. Eh, Seigneur, hein, travailler puis placoter. Il n'est pas tout à fait bien centré. Mais, voilà. Bon, je reviens. Et tout est fait en deux tours de manivelle. C'est cool, hein? L'autre, de toute façon, je suis obligée de le faire tout seul avec deux. Fait que mon kit, mon emballage est presque tout fait. Celle-là, je la ferai une autre fois. Toi, tu vas là avec. Fait que j'ai utilisé tous mes poinçons. J'ai pris du ruban. C'est le ruban pêche précieuse. Je vous dis, on n'a pas encore nos... mais quand je vais avoir mes in color, ben c'est sûr que je vais faire des beaux petits cadeaux avec ça. Papier collant. On va couler ça. Et puis j'ai eu une autre belle surprise encore en plus tantôt. Vous allez voir. OK. On colle le papier collant. On pourrait... On n'est pas... Attends un peu, là. Je tiens pas tellement à ce qu'on le voit. Et Seigneur, hein, qu'on a fait-tu des coucouneries quand on est en live. Alors, on y va comme ça. Oh oui, puis tiens, je ne le roulerai pas pareil comme tantôt parce que je n'irai pas aussi loin en bas. Parce que je vous montre ma petite trouvaille que j'ai faite tantôt. Moi, je trouve ça beau, là, le pêche précieuse, là, mais oups, mon autre petit bout de papier collant, je l'ai mis où? Ici, il est transparent, on ne le voit plus. Je colle. Je vous montre. Et titi. On va coller pareil. Je le changerai tantôt. Il va coller pareil. Il y en a un petit bout de papier collant. J'ai utilisé, à un moment donné, j'ai dit, hey, j'avais un petit fil de lin vert. J'ai dit, il n'y en a plus dans le catalogue, mais j'ai dit, on va l'utiliser pareil. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai le vert olive. Il y a cet ensemble de fils de lin là. C'est encore au catalogue. C'est même en rabais. C'est dans la boutique. Je l'ai fait tantôt, là, puis ça ne marque même pas que le stock est limité, mais j'ai l'impression que tous les rabais, là, quand le nouveau catalogue va sortir, il n'y en aura peut-être plus, là. Alors, plutôt que 12,25, c'est à 9,80. Alors, je peux me permettre de le mettre dans mes cadeaux aussi. Il y a vert olive, il y a vert jardin, ocre roussillon, j'imagine, puis bleu mystérieuse brume, là, genre. Je vais en couper un bout. Fait que je vais mettre les deux sur ma petite bobine, là. Bon, attends un peu, là. On commencera pas à économiser le papier collant, là. On va coller comme du monde. Alors, 1-6-4-0-71, s'il y en a qui sont intéressés. À demain, profiter de deux fois. Là, si vous voulez faire une commande, faites-la pas aujourd'hui, faites-la demain. Demain, les points comptent pour deux. Puis, c'est ça, là. Là, j'aurais peut-être dû mettre mon fil de lin en... Non, il faut que je le mette à côté. Je suis correcte de même. Fait que je vais mettre deux couleurs de fil de lin, là. Moi, je m'apprêtais à vous dire que j'avais ça dans mes vieilles affaires. Mais c'était vendu avec une collection. Je pense que c'était vendu avec la collection des oiseaux. Y a-t-il quelqu'un qui a ça en mémoire, là? Moi, dans ma petite mémoire, là, ça me dit que c'était avec Nid hivernal, quelque chose de même, là, que ça s'appelait la collection.
Je pense que c'était avec cette collection-là que c'était vendu. Fait que, il en reste encore à rabais à 9,80, le numéro 164 071. Ils sont vraiment beaux, puis moi, la madame, là, ben, ils sont encore neufs, là. J'ai enlevé le papier collant tantôt de celui-là, là. Fait que je vais m'en servir. Ils seront plus comme disponibles à partir de la semaine prochaine, probablement, mais bon. Je vais m'en servir pareil, parce que les verres... En plus, on a 2 verres, le verre olive et le verre jardin. Bon, OK. Je disais donc que j'ai utilisé ma petite ficelle de lin verte pour faire comme un... Oups, ça c'est pour la fin. Hey, je sais pas pourquoi, là, mais mon verre olive, il est vraiment... il est vraiment plus gros que l'autre. Je sais pas... Non, j'ai vraiment pas remis un autre par-dessus, là. Bon. Alors, pour attacher mes 2 petites bobines ensemble, là, moi j'appelle ça des bobines, là. J'appelle pas ça des os de chien. Je vois l'os de chien aussi, là, pareil comme les autres, mais ben, je vois plutôt des petites bobines. Bon, j'espère que j'ai pris mon fil de lin assez long. J'ai fait un nœud ici, puis j'ai refait une boucle après. C'est plus joli, mais non, oh, je devrais avoir assez long. Là, rendu là, vous faites ça comme vous voulez. Comme ça. Oui. Bon, ça, c'est celui qui était déjà fait. Toi, tu t'en vas là. Ça, c'est celui que je suis en train de faire. J'ai un autre bout de ruban que j'ai fait comme ça. Parce que on peut le donner... on pourrait les donner juste comme ça, là. Ça, c'est déjà un beau petit emballage, là. Je vais me forcer un petit peu plus pour faire mes tours. Mais je trouve ça cute. Je te vous le dis, moi, quand j'ai vu ça, je dis, oh, on va avoir une petite bobine pour vous donner des rubans. Mais voyez-vous, ça, c'est ça. Ça, quand même, c'est une bonne largeur de ruban. Puis, j'ai 21 pouces que j'ai coupé les rubans. Au début, j'avais 1 mètre, puis je trouvais que ça faisait un petit peu trop épais. Mais ça dépend la sorte de ruban que vous voulez donner, là. Si c'est un petit ruban très mince, là, comme j'avais tantôt, là. Celui-là, il y a 1 mètre autour. C'est cool. Alors, j'ai fait ça, puis je suis venue refaire une boucle ici. Puis mon emballage est presque terminé. Voilà. Ça s'en vient ici. Il y a de la place pour venir écrire ici à l'arrière, si on en a besoin. Et il y a de la place ici aussi, là. Moi, j'aime ça écrire sur les papiers design. OK, attendez un peu, là. Bon, ça s'en va là. Mon petit cœur. Wow! Wow! Et mon Dieu, je l'ai amené tantôt, puis j'ai dit, je vais le mettre... Ah, attendez, je pense... Wow, j'en ai qui sont déjà découpés. Puis ouf! J'en ai un comme ça, mais j'en ai pas... Si je mets du bleu, c'est pas fort. J'en avais un blanc. Je l'ai mis où? Oh, il est bonté. Je voulais rapatrier mes petits cœurs. Donnez-moi 2 secondes. Tiens, j'en ai un en or ici. J'aimerais bien retrouver le blanc. En or, je dis. Moi, là, le blé sauvage, j'ai toujours eu dans ma tête que c'était la couleur or. Je vais le mettre avec celui-là. Tiens. Ah, ça, c'est mon nom. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis, on va mettre un petit cœur en or. Puis là, je vais coller lui, puis je vais mettre l'autre en dimension. Alors, bon, on économise la colle, c'est lui. Fait que c'est vraiment... c'est pas compliqué, on va dire comme on dit. Par contre, ça a un petit peu de taponnage. Mais bon, on aime ça, jouer avec nos produits. Moi, en tout cas, j'aime ça. Fait que, mais, disons que mon petit kit étiquette en papier, là,
Je pense que je vais pas mal l'utiliser. Puis ça, c'est sans compter, je vous dis, là, j'ai des idées pour du scrapbooking. Puis c'est la fin de semaine du scrapbooking, là. Fait que, hey, checkez ça. J'ai coupé mon chose en deux, mais c'était pas ça qui était mon idée, mais ça fait un cœur. J'ai mon petit cœur en forme de cœur. OK. Alors, ça va être plus joli de le mettre en... Bon. Et ça s'en vient dans la petite pochette ici. Puis vous pouvez justement accrocher ça après un autre cadeau. Comme bon vous semble. Ou mettre ça sur une carte aussi. Ça pourrait tout simplement venir être recollé sur une carte. Puis avoir tout l'espace que vous voulez pour faire d'autres choses. Et c'est à l'infini. Je suis vraiment un petit peu épatée, là, finalement, par ce kit-là, parce que quand je l'ai reçu, là, je vous dis, ma première impression, quand j'ai vu que la petite bannière ne fitait pas, c'était là, mais voyons, non, comment ça fait, ça marche pas. Fait que, je vous dis, hein, faut pas se laisser impressionner ou rester sur notre première impression. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plein de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de choses encore sur Internet qui sont sorties. Fait que moi, je pense que vous avez un bon choix d'idées là avec ce que je vous ai présenté ce matin. Alors, merci beaucoup pour celles qui étaient là en direct ce matin. Salutations à celles qui n'étaient pas là. Et puis, ben, à la prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez, oui, faire un peu de scrapbooking en fin de semaine. C'est dans l'air. Je pense que non, c'est une journée de pluie, là, demain, je pense. Fait que, oui, je vais me forcer, là. J'ai vraiment une idée, entre autres, qui est super simple, là, si jamais j'ai pas le temps de la faire, là. Des étiquettes comme ça, là, sur une page 12-12, là. T'en fais 3 4 puis tu les mets un à côté de l'autre, là. Découper des photos, puis l'affaire est ketchup, là. Alors, mais c'est pas celle-là ma meilleure. Je vais vous revenir demain. Je pense que je serai pas capable de pas le faire. Alors, bonne fin de semaine, les amis. Et à la semaine prochaine. Bye!